Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Peuple Mokodi. Peuple Mokodi, émission consacrée aux actions de l'honorable Crispin Goundou Malengo. Et comme d'habitude, il est mon invité aussi aujourd'hui. Alors, nous entreprendrons déjà avec notre sujet ou thème. Mais avant tout, je voulais quand même les saluer. Bonjour, honorable Crispin. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Comme j'avais annoncé, que nous entreprendrons déjà avec notre sujet ou thème du jour. Mais avant tout, je voulais quand même, comme d'habitude, que vous puissiez faire à nos fidèles téléspectateurs un petit rappel, un petit mot sur l'émission passée. Merci, madame. Les liens entre l'émission et puis les thèmes de ce jour. Merci beaucoup, madame Rebecca. La fois passée, nous avions présenté la RDC en tant qu'un pays au centre des intérêts mondiaux. Okay. Et en même temps, comment faire pour nous défendre, mais en restant attachés à ses intérêts. Et dans nos réponses, nous avons dit qu'il faut d'abord que nous puissions toujours préparer la guerre en permanence. Parce qu'étant donné que nous sommes riches et qu'il y a beaucoup d'intérêts de plusieurs pays sur la RDC, nous devons coûte que coûte préparer en permanence la guerre pour protéger nos ressources, protéger notre richesse. Et deuxièmement, nous avons insisté sur le patriotisme. Et enfin, nous avons parlé des politiques publiques qui doivent être ajustées et en faveur de la population. Voilà brièvement ce que nous avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous présentons le thème qui s'intitule « La loyauté en tant qu'état d'esprit des Congolais qui doivent se défendre, qui doivent défendre leur patrie par rapport à leur indépendance. » Aujourd'hui, nous avons 68 ans, nous sommes indépendants, mais nous devons encore prouver que nous sommes réellement indépendants. Voilà, le lien, c'est que à travers la loyauté, nous voulons renforcer le patriotisme. Ce que nous avions déjà dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur en parlant de la loyauté en tant qu'état d'esprit du lion. Alors, en parlant de la loyauté, qui, en fait, comment définissez-vous la loyauté d'abord? Oui, c'est un néologisme créé par nous-mêmes. Nous voulons simplement dire qu'en tout Congolais, au fond du cœur de tout Congolais, existe un lion en train de somnoler. Et il faut le réveiller pour que cet état d'esprit du lion puisse habiter chaque Congolais. Et si nous sommes réellement habités par cet état d'esprit, notre terre sera protégée et les autres auront peur de pouvoir venir faire des aventures dans la nation congolaise. Comment la loyauté peut être considérée comme un état d'esprit propre congolais, porteur des dignités, des courages et surtout parce que vous parlez de l'indépendance. Oui. Sachez que dans tout le peuple, dans chaque nation, il existe une âme, il existe un esprit d'un peuple. Et pour nous, si vous regardez bien même dans nos symboliques au niveau de la RDC, il y a toujours le lion qui est présenté comme la force, la force de la savane. Et pour nous, la loyauté, c'est justement cet état d'esprit, cette âme congolaise, cet ensemble de souvenirs. Parce que c'est cette âme, cet esprit est forgé dans la douleur. La RDC a traversé beaucoup de moments de douleur et ces souvenirs douloureux, mais aussi cet espoir d'un monde nouveau à Dieu, a engendré, a renforcé en nous un état d'esprit de prise de conscience que nous sommes même un peuple, nous devons ensemble défendre nos intérêts. Et c'est ça que nous appelons l'unité. C'est vrai que ça n'a pas encore pris forme en chacun de nous, mais ça se retrouve en nous. L'effort que nous faisons, c'est de conscientiser chaque Congolais à faire un plongeon. Parce que c'est un état d'esprit intérieur. Il faut le réveiller. Il faut plonger intérieurement à travers cette prise de conscience. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser, à travers une méditation approfondie de ce que nous sommes. Et là, on se découvre, on se déploie
et on renforce notre capacité de défense de notre pays. Honorable, selon vous, quelles sont les caractéristiques profondes de cet esprit du lion qui, selon parce qu'on vous attend parler, cet esprit est en sommeil. En sommeil pour certains. Vous faites des sensibilisations pour faire réveiller à chaque Congolais cet esprit. Alors, les caractéristiques, si vous pouvez nous parler. Oui, je parle d'abord, je reprends ce que je venais de dire par rapport à la somnolence de cet esprit du lion. Il y a certains qui ont pris conscience, qui sont des lions. Ils se comportent en lion, ils défendent le pays en tant que lion, mais d'autres ne se sont pas encore rendus compte. Ils le sont, mais ils ne le savent pas. Ils sont inconscients. C'est la raison pour laquelle nous faisons un effort de réveiller ceux-là qui sont encore inconscients pour qu'ensemble nous puissions être forts, que nous puissions, n'est-ce pas, porter la peau du lion et agir en tant que lion. Maintenant, à la deuxième question par rapport aux caractéristiques. Caractéristiques profondes d'ailleurs. Oui, il y a les caractéristiques, nous allons les relever dans la vie même d'un lion. Je crois que nous tous, même ceux qui n'ont pas eu le temps de le voir physiquement, même à travers la télévision, nous voyons comment le lion se comporte. Premièrement, le lion a la caractéristique d'un animal déterminé et dans l'objectivité d'atteindre sa proie. Voilà. Et là, il n'a pas besoin de distraction. Pas de distraction. Il observe, il prend le temps d'observer. Et c'est ça l'esprit d'analyse que chaque Congolais doit avoir par rapport à toute situation. Et quand il se met à courir pour attraper son gibier qu'il a ciblé, même au milieu de multiples gibiers, il ne cible qu'un seul. Voilà. Et en ce moment-là, quand il commence à courir, il n'est pas complexé, il n'est pas embrouillé, donc il n'est pas embrouillé, il est déterminé. Voilà. Et même pendant cette course, s'il voit un autre animal, il ne va pas le suivre parce qu'il n'a pas été ciblé. Voilà. Ça, c'est l'esprit d'objectivité et de détermination. Voilà. C'est l'esprit qui doit être au centre de la vie du Congolais en ce moment précieux. Parce que la vie nationale est en difficulté, est en ballottage. Chaque Congolais doit être déterminé à pouvoir défendre le pays. Honorable, on vous attend parler, vous voulez que tout Congolais devienne lion. Il est déjà. Tout Congolais est lion. Mais il y en a qui sont dans l'état d'inconscience. De sommeil. De sommeil. Ils doivent se réveiller pour se rendre compte qu'ils sont lions. Une autre caractéristique. Le lion vit toujours dans l'unité. Quand l'un, c'est souvent des lions, quand l'un commence à courir pour attraper, les autres aussi viennent en appui. Voilà. C'est ça l'esprit d'unité qui doit caractériser le Congolais dans tout combat, surtout dans le combat de la défense de la nation. Tous nous devons être ensemble. L'unité, c'est notre force. Vous ne pouvez pas laisser la charge à une seule personne. Non, il ne faut pas seulement regarder le président de la République. Vous ne pouvez pas seulement laisser la charge au président de la République. Non, ne regardez pas le gouvernement, ne regardez pas seulement l'armée. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Doit se battre pour récupérer l'intégrité de notre pays. Et une autre caractéristique, le lion est solidaire. Quand il attrape, il ne bouffe pas seul. Il bouffe avec les autres lions qui ont attrapé avec lui, mais il ne bouffe pas tout. Vous voulez dire quoi? Il prend l'essentiel et souvent ce qui est à l'intérieur des entrailles. Le reste, il abandonne même à ceux qui ne se sont pas battus avec lui. Les oiseaux aussi viennent. Vous voulez dire quoi? Je voudrais dire, l'esprit de solidarité et de partage doit être au centre de la vie du Congolais. Voilà. Nous devons partager le fruit de notre travail, mais nous devons également penser à ceux qui sont marginalisés, à ceux qui n'ont pas la force de travailler comme nous, à ceux qui sont démunis. Et là, je parle de l'équilibre dans la répartition du revenu national. Il faut que tout le monde se retrouve dans la richesse que nous produisons. Il n'y a pas que ça. Le lion ne bouffe pas un animal tué par d'autres. C'est ce qu'on appelle l'étouffé. Voilà. Il ne le bouffe pas. Ça, c'est l'esprit du travail. Il faut que nous puissions travailler de nos mains pour que nous puissions manger les fruits de nos mains. Aller voler, c'est un peu comme bouffer ce que les autres Vous découragez les paresseux. Je décourage les paresseux, je décourage les voleurs, je décourage ceux qui détournent. Les détournent. Voilà. Les détourneurs, voilà. Les détourneurs, je les décourage parce que ça, ce n'est pas l'esprit d'un lion.
Vous voulez manger aux souffrances des autres. Oui, sur le dos des autres, sur la sueur des autres. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un lion, ce n'est pas notre esprit. Le lion est patient, même dans le combat, parce qu'il ne réussit pas dans tous les combats. Il peut aller pour attraper un gibier, mais il se bat, mais il ne réussit pas. Il peut même sortir, déchiré dans sa peau ou blessé, mais il ne se décourage pas. Il rentre et il reprend toujours. Détermination toujours. Détermination, mais aussi la patience. La patience. Nous devons, en tant que Congolais, surtout aujourd'hui, nous sommes attaqués de partout. Ne pensons pas que c'est une situation éternelle et que ça va rester éternellement. Nous devons toujours reprendre courage pour réattaquer, changer de stratégie pour que nous puissions être toujours forts en parlant dans la de défense tout de notre ça, pays. vous ne voyez pas qu'il y a aussi des obstacles, des principaux Bien sûr, obstacles. il y a beaucoup d'obstacles. Et je vais ici, et d'ailleurs pour l'émergence. je vais vous révéler quelques obstacles très très importants dans cette défense de la loyauté dans notre pays. Premier obstacle à attaquer, à décourager, c'est ce que j'appelle la trahison. La trahison. L'esprit de la trahison est le contraire de la loyauté. Voilà. Et ça a toujours existé dans notre pays. Il y a, si nous prenons pendant l'esclavage, mais ce sont des chefs de communautés qui ont vendu leur voilà. auprès des négriers. C'est ça. Ce sont des chefs de tribus, tout ça, qui ont pris des membres de leur famille. Ils ont vendu. C'est de la trahison. À cause de l'égoïsme et de l'argent. Ils ont trahi leur communauté. Pendant la colonisation, il y a des Congolais qui se sont transformés, on les appelait les évolués. Voilà. Ils s'habillaient comme des Blancs, ils étaient à côté des Blancs pour trahir leur propre frère. Et c'est eux qui étaient chargés de fouetter, même de mutiler leurs propres frères. Dans des plantations de caoutchouc, il y a des Congolais qui étaient mutilés. Des trahisons. Pendant la dictature, il y a un petit groupe qui s'est greffé autour du chef dictateur pour tout prendre au détriment de la grande communauté congolaise. Ça s'est fait. Des trahisons. Donc des traîtres qui étaient aux côtés des dictateurs. Pendant toute la Kabylie, une équipe est allée du côté des Rwandais. Les Congolais des pères et des mères ils sont allés derrière le Rwandais pour tuer, souffrir le Congolais. Propre frère. Voilà, des traîtres et soutenir la vision rwandophone dans notre pays. Et peut-être aujourd'hui encore, il y a des gens qui quittent la vision du chef de l'État, qui sont encore de l'autre côté. Vous voyez des gens qui disent, voilà, l'accord de paix, ça n'a pas de sens, tout ce qui combattent cet accord signé aux États-Unis. Ce sont des traîtres qui sont toujours là, avec Kagame, pour faire en sorte qu'une partie de notre pays devienne une autre république, pour leurs intérêts. Ce sont des traîtres. Ceux qui détournent aujourd'hui, le chef de l'État veut qu'on marche droit pour le bien de toute la communauté, pour que le peuple Mokonzi se retrouve. Mais il y a un groupe qui prend tout, qui détourne. Je vous ai parlé la fois dernière de quelqu'un qui prend 250 et quelques millions. Ça fait 250 kilomètres de route asphaltée. Il prend ça pour lui-même. Oui, ce sont des traîtres. Voilà, il y a donc ça, il y a la trahison, mais il y a aussi, j'ai un peu frôlé, notre vision du bien commun. C'est une vision tronquée sur le bien commun. Ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, le bien commun, c'est le bien de tous. Et chacun fait tout pour protéger le bien commun. Mais chez nous, le bien commun, c'est le bien de personne. Voilà. C'est de l'État. Et on peut détruire, on peut spolier l'argent qui est le bien commun, c'est l'argent de l'État. Et si on voit, ce n'est pas du vol, c'est le détournement. Si on ne vous voit pas, vous êtes content. Et votre famille, dès que vous devenez ministre, 5 mois après, on vous demande, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté des maisons? Vous êtes PCA, ça fait 2 ans, pourquoi vous n'avez pas de maison? Pourquoi il n'y a pas des villas? Voilà, donc on vous pousse au vol, à une mauvaise compréhension du bien commun. Et ça aussi, c'est un blocage contre l'esprit du lion, contre la lionité. Il y a le fatalisme. Le fatalisme, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui vous fait croire que tout est prédestiné d'avance. Nous sommes là, c'est déjà fini pour nous parce que Dieu a fait que le Congo soit dans cet état.
Donc il n'y a pas moyen de se mouvoir. Yo muto bongisa Yo Congo. bongisa Congo la société Na débat. kate poani. Ngala te kata ndambo na ngala zombo na ngai. Voilà. Na kene na ngu. Voilà. Ça c'est le fatalisme. Et ça, c'est dans la tête de beaucoup de Congolais. Il y a aussi un blocage de et si non, ça, ce n'est pas l'esprit du lion. Le lion se remet toujours en question, reprend toujours sa force et saute. Il commence d'abord par, comment on appelle ça, rugir. Il rugit et puis il saute. Voilà. Ça, c'est l'esprit du lion. C'est différent. Il y a un certain spiritisme déviationniste. C'est-à-dire une croyance en un Dieu, on est Dieu qui donne le tout. Et l'homme ne peut rien faire, il attend tout des dieux, il attend la main. Voilà. Et donc, voilà, tout ça, ce sont des blocages qui font qu'on ne puisse pas y aller. Il y a aussi des blocages dans notre secteur. Hein. On n'aime pas qu'on parle la vérité. Oui. Quand on vole, on essaie de dénoncer, ça devient un problème. Ça aussi, c'est... Oui, c'est un obstacle de l'émergence parce que quand on dénonce, c'est une façon de chercher l'émergence. C'est une façon de chercher à ce que celui qui vole puisse se laisser, qu'il soit dénoncé, qu'il puisse être humilié pour qu'à la prochaine, qu'il ne répète pas et que l'autre puisse avoir peur. Voilà. Mais quand vous essayez de le faire, on vous taxe tout le mot et on commence à vous intimider. Tout à fait. Tout à fait. Nous devons aussi réveiller les gens de ce côté-là. Le goût de la vérité. Voilà. Le goût de la vérité, c'est aussi l'un des caractéristiques du lion. Oui. Le lion, quand il est là où il y a des antivaleurs, les gens doivent avoir peur. Voilà. Ils doivent même le fuir parce qu'ils se disent, comme Nazaria, donc il faut que le voir. Ou bien le voir, c'est ça la lionité. Alors, parlons de la CLD. On vous entend parler, c'est comme si la CLD se présente comme le berceau idéologique de la lionité. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous dire plus sur cette structure? Moi, je voulais que vous parliez de son historique, ses actions concrètes, les réalisations, et puis son idéologie aussi. Voilà. La CLD en quelques mots. Parce que nous courons derrière les temps. Bien sûr. En quelques mots, c'est une association née dans des situations justement difficiles, dans un désert. Hein, c'est moi-même l'initiateur. Non, l'initiateur, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un exécutant. L'initiateur, c'est le lion de la tribu de Juda. Le Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'est nommé le lion de la tribu de Juda. Voilà. Et moi, je suis l'exécutant de sa vision. Et je crois en ça. Parce que c'est venu pendant un moment difficile, pendant où j'avais perdu les 3 mandats. J'ai perdu mon mandat comme gouverneur de province, comme député national et député provincial. Et ceux qui ont repris ce mandat m'ont tourné le dos. Voilà. Donc, je suis resté dans une situation difficile où même les enfants étaient chassés de l'école. Mais je me suis dit que je suis un lion. Derrière le lion de la tribu de Juda, et un lion ne broute pas de l'herbe. Voilà, devant une circonstance, un lion ne peut pas être paniqué. Non, il ne broute. Il ne broute pas de l'herbe parce qu'il a faim. Voilà. Il attend jusqu'à ce qu'il attrape un petit animal qui a du sang. Là, nous revenons sur la patience. Voilà, donc, et cette idée m'est venue, et avec des amis, on a commencé à développer, et c'est devenu une vision pour nous. Vous avez travaillé Nous avons tous dit, nous sommes des lions. Voilà. Et nous restons concentrés jusqu'à ce qu'on attrape quelque chose. Et justement, on a attrapé. On a attrapé parce qu'on a repris presque tout, député provincial, député national, et aujourd'hui PCA ici. Donc c'est une vision que nous voudrions que chaque Congolais puisse l'avoir. Cet esprit de concentration, de ne pas trahir sa nature. Voilà. Le lion est crié pour ne pas brouter. Il ne faut pas commencer à brouter parce que vous avez faim. Voilà. Le lion préfère mourir et ne pas brouter. Voilà. Voilà un peu brièvement, et on est implanté. Donc, le lion de la tribu de Juda nous aide, l'association est en train d'être implantée. C'est déjà implanté dans... Nous sommes dans toute la province de la Mongala, nous sommes dans le Sud-Ouban Yagemena, nous sommes à Mbandaka, aujourd'hui nous sommes à Kinshasa. Parce qu'il y a une marche récemment. Voilà, et on nous appelle de partout. J'étais présente pendant la marche. Voilà. J'étais présente aussi à l'Assemblée Générale des Lions. Voilà. Nous allons montrer les images aussi à nos fidèles téléspectateurs. Voilà. Oui, ok. Donc on nous appelle de partout. Et là,
je rejoins l'idée que je venais de vous présenter tout à l'heure. Je disais que chacun de nous est lion. C'est-à-dire, on ne fait que réveiller. Et quand quelqu'un se reconnaît être lion, il est dedans. Ceux qui sont dans l'association et ceux qui ne sont pas dans l'association, tous, on est des lions. Le seul travail qui reste, c'est le travail de réveil. Et de plongeon. Un plongeon vers l'intérieur pour se découvrir ses capacités, ses énergies et s'engager dans le combat pour la défense de la La CND a aussi des réalisations? Bien sûr, nous avons, ce n'est pas le moment de les citer, nous avons 2 radios communautaires, nous avons des écoles, nous avons surtout dans le domaine de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons lancé les gens qui ont fait l'examen d'État, cette vision de formation professionnelle. Nous avons des marchés, nous avons, il y a beaucoup de choses, des items, des centres médicaux, plusieurs centres médicaux, et on continue à travailler dans ce sens-là. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez entendu l'honorable Crispin Ngundu Malengo. Nous allons déjà vers la chute. Honorable, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Le grand lion, fils de la terre, fils de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Ce fils-là vous demande à tous les Congolais de plonger à l'intérieur de vous-même pour vous découvrir. Socrate disait, connais-toi toi-même. Il faut plonger, faire une introspection, faire une méditation pour se découvrir toute sa force et reprendre cette énergie pour se lancer dans le combat pour la vraie libération totale de notre terre, le Congo. Si nous ne le faisons pas, tous nos pères qui se sont battus pour ce pays vont pleurer. Et nos enfants qui viendront après vont cracher sur nous, sur notre mémoire. Si nous laissons notre pays entre les mains des étrangers, alors c'est vraiment une malédiction pour nous. Mettons-nous au travail, soyons unis, soyons solidaires et battons-nous pour l'émergence de la République démocratique. Vous avez marché pour célébrer ou alors soutenir 65e anniversaire de l'indépendance. Oui, nous avons fait la marche. Tous les membres de la CLD à travers la République ont fait la marche. C'est une expression d'une solidarité globale avec tout le peuple congolais. 65 ans, c'est l'âge de la plus grande maturité. Et notre pays ne peut pas se considérer comme un grand enfant qui attend sa libération d'ailleurs, qui attend sa pacification d'ailleurs. Non, nous devons être des acteurs de la pacification du Congo. N'oubliez pas, comme je le disais la fois passée, le Congo a la vocation d'être la nation locomotive de l'Afrique dans sa quête de la paix et du développement. Et nous devons reprendre ce leadership. Je pense que le moment est arrivé et nous n'allons pas mourir sans voir ça de nos yeux. Nous dirons comme Siméon, maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que j'ai vu ce que j'attendais voir. Le moment viendra où je le dirai. Excellence, est-ce que vous allez nous permettre qu'à la prochaine, on parle des rumeurs, des tensions dans la branche de la Mongala, qui est votre province d'origine, et puis votre circonscription électorale d'ailleurs, parce que c'est dans la branche de la Mongala, parce que vous avez le mandat national, le provincial, dans la ville de Lissala, et national donc, dans la branche de la Mongala. Il y a des tensions là-bas aux histoires des détournements. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'à la prochaine, vous nous parlez de ça? Oui, faire des analyses sur tout ce qui concerne le pays. L'actualité dans le pays. Dans notre province, il n'y a pas de problème. Je suis député national. J'ai le mandat national de pouvoir défendre la République. Mais je ne voudrais pas que ça soit basé sur des rumeurs. Donc, ça sera basé sur des faits. Concret. Nous allons analyser les faits et présenter à l'opinion notre point de vue, notre humble point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Voilà. Fidèles téléspectateurs, moi je pense que c'est aussi nos fidèles auditeurs parce que cette émission passe également dans la province de la Mongala, dans des radios communautaires dans la province de la Mongala, qui est aussi Radio Mwanamboka, qui est l'œuvre de l'honorable Crispin Ngundu Malengo, donc l'œuvre de la CLD. Alors, merci de nous avoir suivis, vous qui nous avez suivis partout en RDC, partout dans le monde, dans les 4 coins de la ville province de Kinshasa. Vous nous avez suivis
dans toute la province. Vous nous avez suivi dans la province du Congo central, dans la province du Sud-Ubangi, Nord-Ubangi. Vous nous avez suivi dans la province de la Mongala, dans tous les 3 territoires, Bongandanga, Bumba, Lissala. Vous nous avez suivi à Yambangi. Restez branchés pour écouter Honorable Crispin Goundou Malengo à la prochaine émission. Honorable, vous ne nous avez pas annoncé les thèmes. Vous veniez de le dire, donc nous allons analyser la Nous allons ramasser voilà, l'actualité du pays et voilà. puis particulièrement la province de la Mongala. Restez branchés et on se retrouve à la prochaine. Quant à moi, je vous dis au revoir.